Bonjour à tous, voici donc la deuxième vidéo consacrée aux exploits de Joseph Blackburn, donc ce maître anglais du dernier tiers du 19e siècle, un petit peu au début du 20e, qui a remporté de nombreux succès, qui était un candidat au titre mondial, le meilleur que les Anglais ont eu pendant, on va dire, plus de 80 ans, puisqu'il faudra attendre les années 80 avant que les joueurs anglais ne soient compétitifs au titre mondial, notamment avec Nigel Short, et c'est même allé en début des années 90 pour Short. Donc, là, la partie que je vous propose d'étudier, eh bien, l'a opposé au champion du monde de l'époque, Emmanuel Lasquer, lors de la quatrième ronde du tournoi international de Londres. Cette partie s'est disputée le 3 juin 1899 et donc elle oppose Emmanuel Lasquer, qui avait eu un début de tournoi assez tranquille, puisque sur les deux premières rondes, il avait gagné une partie et fait deux nuls. Et donc face à Blackburn. Alors Lasker, dans ce tournoi, manquait de rythme, en tout cas d'habitude de la compétition, puisqu'il n'avait pas disputé de compétition officielle depuis sa victoire au championnat du monde contre Wilhelm Steinitz au début de l'année 1897. Donc c'est un Lasker un petit peu rouillé sur le plan de la pratique, mais en sachant que dans ce tournoi, j'allais dire, les bonnes habitudes sont revenues très vite, puisque l'Allemand eh bien, a gagné quand même le tournoi avec 23 points et demi sur 27. Et il a subi sa seule défaite dans ce tournoi justement contre Blackburn, et on va voir que le maître anglais ne s'est pas embarrassé de manière pour l'emporter. Donc Lasker a les blancs et Blackburn a les pièces noires. Donc Lasker joue E4, Blackburn joue E5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5, donc la partie espagnole, et D6, donc la variante Steinitz, qui était très populaire à l'époque. Voilà les thèses de Wilhelm Steinitz qui ont fini par, j'allais dire, s'imposer et se diffuser dans les 20 dernières années, les 20-25 dernières années du 19e siècle. Et Blackburn, eh bien, justement, joue la défense qui porte le nom de son rival. Alors l'idée de la défense Steinitz, c'est de renforcer le pion E5, et donc de parer la menace fou prend C6. Alors cependant, le cavalier C6 finalement devient cloué, et quand même le fou F8 voit son horizon bouché, donc ce qui fait que la variante Steinitz est considérée comme étant passive, et aujourd'hui elle est totalement abandonnée au plus haut niveau. Mais elle a été très très populaire, on va dire, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Alors D4, les blancs jouent D4, fou D7, donc là on décloue le cavalier, en sachant que si on veut prendre en C6 puis en E5, le pion E4 va tomber. Alors là, le coup principal, c'est cavalier C3, et les blancs conservent un certain nombre d'options, et on peut tomber dans des variantes qui ont été jouées à cette époque, et que Lasker connaissait, même si ça n'était pas un très grand théoricien. Lasker joue un coup qui est jouable, mais qui n'est pas forcément le meilleur dans cette position, c'est D5. Alors D5 ferme le centre, et c'est évidemment aussi un coup contre Blackburn, qui aimait évidemment le jeu ouvert, les positions d'attaque. Donc l'Allemand joue, j'allais dire, dans son style, j'allais dire psychologique en tout cas, où il s'adapte à son adversaire en voulant lui imposer des positions où il n'est pas le plus à l'aise. Donc le coup D5 est en quelque sorte une justification. Voilà. Mais en relâchant la tension au centre, en fait, les blancs, j'allais dire, se privent d'atouts pour prendre l'avantage. Les noirs jouent cavalier B8. Donc là, fou D3. Alors par contre, ici, il vaut sans doute mieux échanger en D7 et jouer C4. Voilà, pour assurer une bonne position, surtout que les blancs ont échangé le bon fou des noirs, le fou de case blanche. Donc là, leur position est quand même assez saine. Les noirs auraient sans doute dû jouer plutôt cavalier C6, E7, avec l'idée, pourquoi pas, de jouer F5, qu'on peut trouver d'ailleurs dans une variante de la défense Steinitz différée, qu'on appelle la variante de Siesta.
fou B5 A6, x4 D6, donc ça c'est la variante Steinitz différée. Et si les noirs jouent C3, eh bien on peut essayer de jouer F5 à un moment donné. Voilà, et on entre dans une variante, on va dire, plus tendue que ce qui s'est passé. Donc là, Lasker joue fou D3, alors il veut peut-être aussi empêcher F5, fou E7. Là aussi, encore une fois, C4, c'est un bon coup. Hein. Voilà, on entre dans une variante qui est plutôt bonne pour les blancs. Donc, je pense que sans les fous, évidemment, c'est mieux pour les blancs qu'avec. Mais bon, cavalier C3, c'est pas évidemment non plus un mauvais coup. Mais on va voir que Lasker tâtonne un petit peu quand même dans cette partie. Cavalier F6, cavalier E2. Alors là aussi, on peut jouer petit roc. C'est peut-être un peu mieux, mais bon, cavalier E2 reste un coup tout à fait jouable. Il faut voir qu'on est dans une position fermée. Donc là, évidemment, les impératifs d'un développement rapide ne sont pas aussi primordiaux que dans une position plus ouverte. Là, Lasker veut replacer ses pièces. Hein, voilà. Bon. En gros, quand même si Lasker n'a pas forcément joué de la manière la plus précise, il joue des coups qui s'expliquent et des coups qui sont quand même simples. Alors, Blackburn joue C6. Voilà, C4. Donc là, on défend le pion en D5. Cavalier A6. Donc là, avec l'idée de jouer cavalier C5. Là, ici, sans doute, le coup un peu plus précis, c'était de jouer cavalier C3. Donc là, en surveillant l'éventuel poussée B5, en contrôlant D5 et éventuellement E4, là, on peut dire quand même que l'ouverture des blancs était pas mal. Mais Lasker joue cavalier G3, qui n'est pas non plus mauvais. Hein, voilà, mais j'allais dire, c'est l'idée de cavalier E2, c'est pour l'installer en G3. Hein, Lasker ne fait pas du coup par coup, il joue pas cavalier E2 pour jouer C4, sinon il aurait joué C4 assez vite. Et il n'aurait pas joué cavalier C3, E2, C3, mais cavalier C3 était peut-être un peu plus précis. Blackburn joue cavalier C5, fou C2. Lasker là garde son fou, il pouvait très bien le laisser jouer petit roc, sachant que sur cavalier prend D3, dame prend D3, j'allais dire là aussi l'avantage dans cette position, bien souvent des cavaliers, on est dans une position fermée, et aussi avec la possibilité d'attaquer à l'aile dame. Voilà. Bon, après, par exemple, en faisant tourner, l'ordinateur lui préfère des solutions vraiment contemporaines. C prend D5, C prend D5 et H5. Là, c'est aussi pour exploiter également la position du cavalier G3 qui défend E4, donc on peut faire pression contre 4. Et donc là, on veut jouer H5, H4. Et puis sur H4, on peut jouer fou G4 par exemple. Voilà. Bon, Lasker joue fou C2. Et là, ici, aujourd'hui, on jouerait plutôt C prend D5, C prend D5. Alors peut-être qu'on peut jouer dame A5 échec, fou D2, dame A6, avec l'idée de jouer fou B5, et l'idée c'est d'empêcher les blancs de roquer comme ça, qui était une solution intéressante. L'ordinateur lui aussi préfère H5, hein, voilà, avec l'idée, encore une fois, de jouer H4 et d'attaquer le pion E4. Sur H4, eh bien, on peut jouer A5, hein, ce coup classique qui empêche les blancs de jouer B4 et de repousser le cavalier en C5 qui est quand même bien placé. Blackburn lui choisit une solution, j'allais dire, bien dans son style, c'est B5, il attaque le centre dans cette position, mais c'est évidemment une solution qui peut être risquée, surtout que ces pièces finalement sont pas forcément très bien placées. Alors là ici les blancs jouent B4, Lasker donc décide de chasser le cavalier. Alors le problème par exemple des noirs, c'est que sur cavalier A6, alors j'ai pas regardé tactiquement, mais on peut jouer un coup comme A3 et on voit ici que le cavalier A6, il a plus grand chose à faire. Et puis il peut y avoir également d'autres. Il peut ressembler à quelque chose comme dans la partie C prend aussi, fou prend, C prend B5, fou prend B5 et A4. Et sur fou D7, on peut constater simplement que les blancs peuvent jouer un coup comme tour B1
ou éventuellement x3 ou fou d2, et le cavalier en a6 se retrouve quand même moins bien placé. Donc b4 semble quand même réfuter l'intention des noirs. Alors Blackburn préfère le replacer en b7, ça permet éventuellement de jouer a5, et cette idée-là. Mais après d prend c6, fou prend c6, c prend b5, fou prend b5, a4, fou d7, eh bien on voit quand même que les blancs ont réussi l'ouverture, que la position noire sur le plan positionnel n'est pas fantastique. Alors pourquoi on peut dire ça? Nous sommes après 15 coups dans cette partie, les blancs vont jouer le 16e. Alors si on regarde les critères de développement, on s'aperçoit que en gros c'est équivalent, que les deux joueurs d'ailleurs n'ont pas roqué. Mais si on regarde la structure de pion, eh bien là on peut quand même dire que les blancs ont quand même un avantage assez sensible. Ils ont une meilleure structure de pion, une majorité à l'aile dame. On a ici les noirs qui ont un pion en D6 qui est arriéré, qui est situé sur une colonne ouverte, donc qui peut être une cible, et les blancs contrôlent également la case D5. Voilà, donc on a quand même ce sentiment que les blancs ont plus d'espace avec un développement de meilleure qualité et des atouts. Voilà, donc sur le plan stratégique, les blancs sont nettement mieux. Voilà. Après, évidemment, il reste l'aspect, on va dire, plus concret, l'aspect tactique, et Blackburn, évidemment, n'est pas un joueur qui va attendre la fin, comme ça, il va essayer, et c'était dans ses intentions, de trouver du contre-jeu. Après, comment les noirs peuvent trouver du contre-jeu? C'est certainement pas à l'aile dame, ça paraît compliqué. Un coup comme A5, par exemple, se heurterait à B5, et là, il y a un pion passé. Donc là, c'est évidemment à ne pas envisager. Au centre, il faudrait essayer de jouer D5. Si les noirs arrivent à jouer D5, eh bien, ils obtiendraient là une position beaucoup plus intéressante parce qu'ils libéreraient leurs pièces. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut pouvoir jouer D5, pouvoir contrôler la case D5, et évidemment aussi pouvoir défendre correctement le pion en E5. Et on voit quand même que la position du cavalier en B7, que je vais mettre ici en rouge, n'aide pas vraiment. Voilà, ce cavalier, il ne sert pas à grand chose en termes d'activité, sauf si les blancs jouent B4, B5, auquel cas il va récupérer la case C5. Donc c'est pour ça qu'on peut dire que la position blanche est nettement supérieure dans cette position, dans cette situation. Donc Lasquier joue petit roc et Blackburn joue G6. Alors, c'est un coup qui est un affaiblissement de la position, mais qui aussi présente deux avantages. C'est évidemment de pouvoir jouer H5, parce que Blackburn doit bien sentir que s'il ne fait rien, il va être matraqué par Lasquier. Il veut jouer H5 et il veut attaquer à l'aile roi. Donc là, il dit c'est pas la peine de faire petit roc, autant garder la tour de ce côté-là. Et puis, également, c'est de surveiller la case F5 qui peut être également intéressante pour ce cavalier, notamment si on joue H5, H4, on peut essayer de faire fuir ce cavalier. Objectivement, le meilleur coup paraît quand même petit roc, mais là on va sortir, on va dire, des évaluations classiques, parce que si les noirs, encore une fois, jouent d'une manière, on va dire, mécanique, eh bien, ils vont se faire masser par le champion du monde. Blackburn doit jouer sa chance en créant le trouble dans cette position, et G6 est le premier de ces coups-là. Alors là, ici, les blancs ont plusieurs options. Ça peut être H4 également. L'intérêt, c'est de pousser H5, H6. Voilà. Si les blancs jouent fou H6, alors on disait cavalier G4 est possible, mais il y a fou D2 quand même. Et là, évidemment, F5 n'est pour l'instant pas possible. Il peut y avoir H3. On peut dire quand même une chose, c'est que si les noirs tentent un contre-jeu à l'aile roi, les blancs pour l'instant n'ont pas de faiblesse là-bas. Donc il va falloir en créer. Et alors, par exemple, l'ordinateur propose un coup qui est A5, qui est un coup restrictif assez gênant et qui a une menace quand même qui est très vicieuse, c'est le coup A6. Et si les blancs jouent A6,
bah, vous apercevez que le cavalier B7 n'a plus de case de fuite. Donc il va falloir trouver une solution. Alors il y en a, on peut jouer à 5 à 6, à 7 à 6 pour le faire, mais vous voyez que là aussi ce coup A5 met en avant la très mauvaise position du cavalier B7 qui, j'allais dire à l'instant T, n'a pas de case de fuite. Évidemment, on peut trouver une façon de parer la menace. Voilà. Lasker lui joue H3. Alors H3, ça contrôle la case G4, voilà, mais ça peut présenter l'inconvénient d'affaiblir légèrement le roc. Maintenant, pour essayer d'exploiter H3, il faudrait essayer peut-être d'arriver à jouer G5, G4, ce qui n'est évidemment pas le cas pour l'instant. Donc, bon, ce coup a été critiqué, c'est peut-être pas le meilleur, mais il n'est pas non plus aussi mauvais que la critique a voulu le dire. Blackburn joue H5. Comme je l'ai dit, il faut qu'il arrive à créer du contre-jeu. Il pousse le pion. Voilà. Fou E3. Alors, Lasker développe ses pièces, développe son fou. Voilà. Bon, il pouvait jouer toujours A5. Il pouvait même jouer fou B3 en essayant d'exploiter l'inconvénient du coup H5 qui est d'abandonner le contrôle de la case G5 avec le pion H. Donc là, par exemple, l'idée c'était de jouer cavalier G5. Et par exemple, si les noirs jouent H4, cavalier E2, cavalier prend E4, voilà, il y a tout simplement dame D5 qui gagne tout simplement du matériel. Alors déjà, on menace mat en F7, donc si on joue fou E6, dame prend B7, fou prend B3, dame prend E4, il y a une pièce de plus, et la partie, évidemment, est gagnée. Voilà, donc c'est dire quand même que Blackburn part d'une position très difficile, ce qu'on appellerait aujourd'hui une poubelle, parce qu'il faut quand même le dire, c'est que Blackburn n'était pas un joueur avec une grande profondeur dans la réflexion positionnelle, qui était un super joueur d'attaque très créatif. C'est vrai qu'il n'avait pas évidemment les fondements du jeu positionnel qu'un Steinitz, qu'un Lasker avait évidemment développé à l'époque. Blackburn joue à 5. Alors là il joue un bon coup, en tout cas qui est naturel, parce qu'il faut essayer de s'activer, il faut s'en prendre quand même à cette majorité de pions, et puis il faut aussi trouver un avenir à ce cavalier B7 qui n'en a pas. Donc, en jouant A5, il donne évidemment un pion passé en B5, mais il peut jouer cavalier C5. Alors il ne joue pas tout de suite, il joue tour C8, tour C1, cavalier C5. L'avantage évidemment, c'est que les noirs font pression contre 4 et que la menace H5, H4 n'est pas une menace à prendre en considération. En tout cas, à prendre à la légère. C'est une menace à prendre en considération. Lasker joue cavalier D2, H4, cavalier E2. Donc là, les blancs sont repoussés, les cavaliers sont repoussés, mais c'est pour mieux rebondir. C'est sûr, par exemple, s'ils arrivent à mettre une pièce en D5, ils vont mettre la main sur tout l'échiquier, et on ne voit pas comment Blackburn pourrait faire quelque chose. Il y a même une option potentielle à envisager, c'est F4, c'est-à-dire que là, les blancs peuvent aussi avoir intérêt à ouvrir la position pour exploiter un roi noir qui est resté au centre. Blackburn a fait le choix de rester au centre avec son roi, donc pourquoi pas essayer de l'ouvrir. Voilà. Alors, ici, Blackburn joue G5. Et là, il sacrifie un pion. Encore une fois, il se sait qu'il dominait sur le plan positionnel. Il faut qu'il trouve une solution, en tout cas des moyens de trouver du contre-jeu. Et il propose tout simplement de sacrifier un pion. Alors là aussi, la menace, c'est G4. Si on joue par exemple roi H1, on pousse G4. Là, les noirs vont trouver du contre-jeu et la partie risque de trouver un cours plus favorable pour les noirs. En tout cas, Blackburn obtiendra ce qu'il cherchait. S'il joue F3, il peut y avoir cavalier H5. Et vous verrez d'ailleurs qu'on retrouve ce genre de schéma qu'on trouve dans la défense est-indienne, notamment dans la variante Mar del Plata, où les noirs lancent leur attaque contre le roc blanc, alors que les blancs avancent à Eldam. Donc on est déjà dans un type de schéma.
Lasker lui joue fou prend G5. C'est quelqu'un qui n'a jamais eu peur de prendre des pions. Et il capture le pion. Voilà. Tour G8. Donc, et ici, Lasker, qui jusque-là a joué quand même la partie de manière tout à fait correcte, pas idéale mais correcte, eh bien, a déjà capitalisé son avantage sous forme d'un gain matériel. Mais là, il va commettre sans doute une erreur qui est liée à la fois peut-être à son manque de pratique, mais aussi à un excès de confiance. Il joue fou prend H4. C'est le premier faux pas de Lasker. Là, s'il avait simplement pris en F6, parce qu'évidemment, si le fou s'en va, il y a fou prend H3 qui menace. Fou prend F6, fou prend F6, roi H1. Fou prend H3 n'est plus une menace, et on a du mal à voir comment les blancs vont, enfin les noirs, pardon, vont pouvoir renforcer leur attaque. Si les noirs jouent fou E6, par exemple, il y a cavalier C3, et là, on va pouvoir jouer, par exemple, cavalier D5. On peut même jouer cavalier F3 avec l'idée fou G5 et tour B1. C'est pas forcément d'intérêt à échanger le fou G5 qui est entre guillemets le mauvais fou noir, même s'il peut arriver en F4. Mais là, dans cette position, c'est vrai que l'attaque noire serait un peu difficile. Et Lasker prend H4, mais il a sans doute évidemment misé sur la suite. Blackburn joue fou prend G3, donc il menace évidemment de capturer G2. Alors là aussi, cavalier G3, il y a fou G4, dame E1, tour H8, fou prend, fou D1, fou E6. Et là, on arrive dans le genre de position qu'espérait Blackburn, c'est-à-dire avec du contre-jeu. Dans cette position, même si on ne peut pas dire avec assurance que les noirs ont égalisé. Mais en tout cas, c'est le genre de position que Blackburn cherchait et dans lequel évidemment il pouvait espérer. Et puis là, il y a une menace. Par exemple, on avait dit sur fou D1, cavalier D3 est possible, même s'il peut y avoir tour prend C8 d'abord. Donc voilà. Lasker joue fou G3, donc il ferme aussi la colonne G, fou E6. Voilà. Et donc là, les noirs ont en fait ouvert deux lignes sur l'aile roi, les colonnes G et H, tout ça parce que Lasker a pris le pion H, alors que en ne prenant pas le pion H, eh bien, il n'y aurait eu que la colonne G d'ouverte. Tour E1. Donc ici, ce coup libère la case F1 pour le cavalier, c'est l'idée de Lasker. Cavalier G4. Alors peut-être cavalier H5 était plus précis, mais cavalier G4 a quand même un intérêt, c'est que évidemment le cavalier part à l'assaut. Il peut y avoir aussi évidemment ce qu'on trouve, comme j'évoquais dans l'Est indienne, le fou qui se retrouve en action sur cette diagonale-là. Et donc les noirs ont trouvé du contre-jeu. Et le prochain coup de Lasker est une erreur que l'on peut qualifier de décisive. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il a mal évalué la suite. Il s'est fait surprendre par la vitesse avec laquelle Blackburn déclenche, j'allais dire, son contre-jeu. Là, il fallait peut-être jouer fou B3. L'ordinateur préfère fou B3. Avec idée cavalier prend, tour prend, dame prend, cavalier prend. Sur fou D8, cavalier C1, dame D7. L'échange des pièces, effectivement, peut être une bonne option pour les blancs dans la mesure où l'attaque s'affaiblit. Vous enlevez une paire de tours, l'attaque sur la colonne H est plus difficile à mener. Vous voyez aussi que le pion D6 peut être faible, le pion A5 peut être faible. Les blancs peuvent conserver l'avantage. Cavalier C3 avait été proposé, mais peut-être on peut voir que fou G5, qui cloue le cavalier en D2, est aussi une bonne réponse. Donc là, on s'aperçoit quand même que même si les blancs peuvent en théorie conserver l'avantage, il faut faire attention. Et après cavalier F1, joué par Lasker, les noirs jouent fou G5. Fou G5, attaque la tour. Alors, pourquoi, quel est l'intérêt ? En fait, c'est pas simplement d'attaquer la tour, c'est que ça permet de mettre le fou en action. Et si le fou arrive en action, ça veut dire aussi que la dame peut intervenir. Et là, on va voir en quelques coups comment Blackburn renverse le cours de la partie.
tour B1. Alors, on a dit peut-être que tour A1 était meilleur avec l'idée de jouer tour A3, de défendre sur la troisième rangée, mais les noirs peuvent continuer comme dans la partie par tour H8. Donc là, après tour B1, tour H8, donc là, il peut y avoir des idées, dame F6, H6, qui évidemment deviennent des menaces très dangereuses. Cavalier C3. Alors, Lasker avait prévu, alors ça défend le pion E4, sur dame F6, on joue F3. Et sur dame H6, évidemment, cette fois, on peut prendre en G4 parce qu'il n'y a plus mat. Voilà. Donc, c'est ça, évidemment, que Lasker avait envisagé. F3, et là, si le cavalier s'en va, il va en H6. Là, on se demande comment les noirs peuvent renforcer leur attaque. Peut-être qu'il va y avoir un coup comme cavalier D5, par exemple, qui va forcer la dame soit à se replier, soit les noirs à échanger le cavalier, mais après fou prend D5, je pense que peut-être dame prend D5 ou E prend D5, et dame prend D5 avec l'idée B6, B7 par exemple, ça peut être très fort, et puis ce cavalier en H6 il sert plus à grand chose, il peut pas aller en G4, il peut pas aller en F5, et là on a quand même aussi des blancs qui arrivent à défendre leur roi avec le cavalier F1 et le fou G3 qui collaborent pour défendre. Donc là, c'était l'idée de Lasker. Mais Blackburn joue un très bon coup, c'est fou F4. Fou F4, l'idée, c'est de s'échanger potentiellement contre le fou G3, mais c'est aussi de libérer la diagonale de la dame en D8. Alors, par exemple, si les blancs avaient joué dame F3, il y aurait eu dame G5, fou prend, cavalier E2, dame H4. On voit ici qu'on menace mat. G3. Mais là, il fallait peut-être trouver quand même le coup très fort pour les noirs, c'est cavalier E5 qui gagne tout simplement du matériel, puisqu'après G prend H4, cavalier prend F3, roi G2, cavalier prend tour prend H4, les noirs ont une qualité de plus, et ils ont quand même toujours des chances d'attaque avec roi E7 et tour C8 par exemple, qui peuvent être décisifs. Alors sur cavalier E5, si on joue dame G2, eh bien là on peut jouer dame G4 avec la menace F4, F3. Et le problème c'est que c'est une menace qui n'est quasiment pas parable. À noter que sur G prend F4, eh bien, il y a juste échec et mat. Hein, voilà. Et sur dame G4, donc sur F3, cavalier prend, roi F2, cavalier prend E1. Évidemment là aussi on rentre dans une position gagnante pour les noirs. Donc, Lasker se fait piéger, il joue cavalier D5, qui peut avoir l'intérêt, c'est de s'en prendre au fou F4. Mais Blackburn continue par dame G5, avec l'idée de jouer dame H6. Voilà. Et ici, on arrive au coup décisif de la partie. Alors, la question que l'on doit se poser ici, c'est faut-il prendre en F4 ? Alors, si on prend avec le cavalier, E prend. Vous voyez qu'il n'y a pas de case de fuite. Et sur fou H2, il peut y avoir tout simplement... sur fou H2, on peut continuer, je pense, par cavalier prend, et dame H4. Et là, évidemment, on gagne le cavalier qui ne peut pas s'en sortir, sinon il y a dame H1 mat. Et donc si on joue fou prend, dame prend, eh bien il y a toujours évidemment l'avantage pour les noirs, qui ont gagné une pièce. Faut-il prendre avec le fou ? Eh bien, c'est peut-être la meilleure option. Fou prend, E prend. Dame F3. Fou prend D5. Ça permet évidemment d'éliminer la menace contre F4. E prend D5, échec. Roi F8. G3. Cavalier E5. Alors, sur Dame prend F4, il y a toujours la prise et cavalier F3. Tour prend E5, l'idée Dame prend E5, G prend F4. C'était peut-être la meilleure chance, mais là aussi, les noirs ont quand même une très forte attaque. Il y a encore quand même la possibilité de défendre, parce qu'il y a deux pions pour la qualité, mais c'est quand même des pions qui sont assez faibles, une structure de pion blanche qui est assez faible en dépit du pion passé en B5. Lasker, lui, a une autre idée.
c'est il joue F3. Lascar est assez confiant, hein, il faut quand même le dire. Voilà, il y a une anecdote à propos de cette partie. Lascar joua son 31e coup, donc F2, F3, et puis il fit comme le font les joueurs d'échecs. Il est parti aller boire un verre, prendre un verre pour se rafraîchir, et il attendait le coup de son adversaire. Et là, lorsqu'il a vu le coup de Blackburn, eh bien, il a été tellement surpris qu'il a laissé échapper son verre qui s'est cassé. Quel est le coup de Blackburn? Quel est le coup qui a fait casser le verre à Emmanuel Lascar? Eh bien, vous pouvez le trouver. Alors, il faut voir évidemment, c'est un coup qui se trouve, mais évidemment qui se trouve, si on vous dit qu'on peut le trouver, voilà, comment les noirs gagnent. Mais c'est pas le coup en lui-même, il faut bien calculer la suite pour voir en quoi la combinaison est gagnante. Alors, si on joue cavalier H6, évidemment, là on reprend ce qu'on a dit sur l'attaque. L'attaque elle est stoppée parce que le cavalier ferme la colonne H et qu'en plus il n'y a pas d'horizon pour rebondir, puisque F5 et G4 sont contrôlés par des pions blancs. Si on joue cavalier E3, on peut prendre, fou prend G3, cavalier prend, dame prend, et là, dame D2. Et en fait, les blancs tiennent, hein, tout simplement. Voilà, puisque tour H2 se heurte à dame F2 ou dame H2 échec. On peut jouer roi F1 ou roi F2. Bon, j'ai pas regardé plus que ça. Mais en tout cas, l'attaque noire en fait ne peut pas se renforcer parce qu'il manque du renfort. Évidemment, si on joue dame H6, et bien là on peut jouer F prend G4. Et oui, car sur dame H1 échec, il y a roi F2. Hein, voilà, c'est ça aussi, évidemment, l'idée de Lascar. Mais Blackburn, lui, a introduit un petit coup intermédiaire qui fait très mal, c'est tour H1. Tour H1 échec, un sacrifice de tour. Et là, quand on voit tour H1 échec, on voit tout de suite les motifs qui apparaissent sur la fourchette. Roi prend H1, fou prend G3. Alors sur F prend G4, il y a évidemment mat en deux coups. Il n'y a pas évidemment à voir. Cavalier prend G3, cavalier F2 échec. Roi G1, cavalier prend D1. Mais là, Lascar joue cavalier F5. Avec l'idée cavalier prend D6 échec. Et aussi, il mise sur autre chose, c'est de voir où va jouer le cavalier en D1. Le cavalier en D1 n'a pas de case de fuite. Et donc, c'est sur quoi miser Lascar. Il s'est repris après ce choc, mais Blackburn avait vu un petit peu plus loin que lui, c'est-à-dire en fait, Blackburn avait vu ce que Lascar avait imaginé trop tard ou pas assez loin. Fou prend F5, E prend F5, et là le coup qui gagne, alors l'ordinateur en propose un autre, mais celui-là il est pas mal, c'est dame D2. Voilà, en fait, l'idée c'est que le cavalier en D1 est pris, mais si on attaque une autre pièce en même temps, on peut le sauver, ou plutôt on peut éviter de perdre du matériel. Parce que jusque-là, les blancs ont quand même tour, pièce mineure et pion contre la dame. Et là, la partie continue. Mais avec ce coup dame D2, l'autre coup c'est cavalier F2, je crois, eh bien, les noirs attaquent simultanément le cavalier D5 et le fou C2, ce qui veut dire qu'ils vont récupérer une des deux pièces. Un fou prend D1, il y a dame prend D5, et on ne peut pas défendre les deux pièces en même temps. Sur fou B3, il y a cavalier prend B3, tout simplement, si ce n'est évidemment un coup comme dame F2 qui suffit. Et donc là, la partie est décidée. Tour E prend D1, dame prend C2, tour BC1, dame prend F5, cavalier B6, tour D8, cavalier C4, cavalier B7, cavalier E3, dame F4, roi F2, dame prend A4, tour C7, cavalier C5, tour H1. Là, ici, Lascar tente le mat en un coup. Il joue tour D7, tour C8, échec, roi E7, tour H1, H8, dame D4, et donc après 46 coups, Blackburn abandonne. Donc voilà, et
comment Blackburn sur quelques coups, quelques erreurs, a renversé la partie, une partie qui semblait complètement dominée positionnellement par Lasker, mais celui-ci a été négligent, peut-être trop confiant, et il s'est fait surprendre à la fois par une attaque qui a renversé le cours de la partie, et puis aussi par un coup tactique brillant, c'est le coup tour H1, qui a fait évidemment très mal, et qui a permis à Blackburn de remporter le deuxième prix de beauté de ce tournoi. Le premier prix a été remporté par Emmanuel Lasker pour sa victoire contre Wilhelm Steinitz, qui a été magnifique, que j'avais commenté il y a quelques années. Et donc Lasker n'a subi que cette seule défaite dans ce tournoi. Il s'est imposé 19 fois pour 7 parties nulles et une défaite dans un tournoi où il y a eu 27 rondes, parce que un joueur avait dû, je crois que c'est Teichmann, avait dû abandonner en raison de problèmes de santé. En tout cas, Blackburn donc, qui a réussi une superbe victoire contre un joueur qui a réussi l'un des plus grands exploits sportifs de l'histoire des échecs, à savoir gagner avec 4,5 points d'avance sur le deuxième. Il y a Kalekin qui a fait mieux en termes d'écart. C'était en 1931 à Bled. Voilà donc pour cette vidéo et un donc deuxième petit hommage à Joseph Blackburn. J'espère que vous avez apprécié les commentaires et ces analyses. N'hésitez pas à le mentionner et à faire des likes sur la vidéo. Et puis on se retrouve pour d'autres analyses prochaines. À bientôt.